Tout le monde. Bien le bonjour à tout le monde. J'avais dit que je ferais une vidéo par rapport à comment aller en Thaïlande. De un, ça prend un passeport canadien valide pour au moins 1 an. De un. Ensuite, pour être éligible, il y a plusieurs passeports. Bon, je dis passeport, il y a plusieurs visas qui sont disponibles. Pour le commun des citoyens, pour aller en vacances, c'est un visa de touriste que ça prend. Et pour ce faire, il faut appliquer sur le COE. En fait, le COE, c'est l'ambassade thaïlandaise au Canada qui se trouve en Ontario, Ottawa. Je le précise, c'est super important, les consulats pour pas vous aider. Peut-être vous allez vous penser que vous pouvez appeler au consulat de Montréal, mais non. Ça donne absolument rien. Il faut vraiment se référer à l'ambassade thaïlandaise à Ottawa. Et par la suite, ils vont vous demander plusieurs documents. Puis ils sont très précis, très pointilleux sur les documents. Alors, si vous voulez voyager aller-retour, ça prend absolument les billets d'avion, payés à l'avance. Si vous êtes 2 personnes, 3 personnes, une famille, ça prend les noms qui sont bel et bien identifiés par rapport à ces billets d'avion-là, la confirmation que c'est payé. Donc, si vous allez sur Booking ou Expedia ou d'autres sites, c'est facile quand même à obtenir. C'est juste que vous ne pouvez pas faire une copie nécessairement de l'image principale d'Expedia. Ça prend les détails. Ils veulent avoir le numéro d'avion. Ils veulent savoir à quelle heure l'avion part, à quelle heure l'avion arrive. Si vous allez faire un transit par un autre pays comme le Japon, la Chine ou le Qatar, ils veulent savoir exactement par où vous allez passer. Donc, dans les documents, il faut être très spécifique, puis pas laisser aller aucun détail. Si vous n'êtes pas sûr, vraiment, là, il y a des petits points d'interrogation qu'on peut cliquer pour faire certain qu'on entre les bonnes informations. Ça, c'est vraiment super important de le faire. Ils vont exiger, bien sûr, une preuve de vaccination. Ça va prendre les 2 vaccins Pfizer, ça va prendre les autres vaccins, les 2 doses. Si seulement vous avez une dose à prendre parce que vous avez déjà été malade avec le COVID, ça va prendre aussi les preuves comme quoi que vous avez juste besoin d'un vaccin. Ça, c'est important de le dire aussi. Avant de partir, là, il faut calculer que ça prend quand même 24 heures, ça rentre en Thaïlande. Donc, ça prend un test COVID avant de partir. C'est vraiment un test PCR. À noter, PCR, c'est vraiment important. Vous pouvez l'avoir en clinique privée. C'est pas très cher. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné numéro 1. De toute façon, les tests gratuits PCR pour partir en voyage, ça fonctionne pas. Donc, clinique privée, test PCR, 3 jours à l'avance, calculer un 24 heures de décalage pour le voyage. Donc, ça vous laisse je dirais plus 48 heures. On est dans le 48 heures. Ça prend une lettre d'assurance, la compagnie avec laquelle vous faites affaire. Moi, CCA particulièrement, ça prend votre numéro de police, votre date de naissance, la date d'expiration, ça prend tous les détails avec votre nom au complet, qui est bel et bien inscrit et signé par la compagnie. Dans mon cas, moi, je fais affaire avec CA, mais c'est Orion Travel Assurance. Donc, j'ai mon document, ça a été signé. Ça prend aussi un relevé bancaire qui dit que en date de demande, vous avez au moins 1000 $ dans votre compte de banque. Et oui, c'est demandé, c'est exigé. Je comprends que peut-être les gens partent en voyage puis mettent la balance de leur compte chèque sur leur carte de crédit. C'est correct de le faire. Il ne faut pas oublier de garder un 1000 $ dans son compte chèque puis de le prouver en faisant sa demande. Ensuite, c'est important lorsqu'on fait... Bon, premièrement, c'est exigé. Il faut faire une demande, une réservation d'hôtel pour toute la période durant laquelle vous voulez rester en Thaïlande. Dans le fond, c'est un peu payé à l'avance. Tu sais. Et c'est un hôtel qui va être CHA+. Si vous faites une recherche assez rapidement sur Internet, sur Google, vous allez en trouver plusieurs, dépendamment où est-ce que vous voulez aller. Alors, c'est bien important de prendre un hôtel CHA et pas autre chose. Sinon, ça passera pas. Si vous faites tout ça,
Je sais que ça fait quand même pas mal, mais c'est pas grave. C'est du payer à l'avance. Fait qu'une fois rendu là-bas, on se casse moins la tête. Vous allez finalement obtenir votre certificat d'entrée, bien étampé. Vous allez recevoir ça par la poste, en fait, chez vous, ou vous pouvez avoir aussi une copie numérique. Moi, je suis allé le chercher directement là-bas à l'ambassade à Ottawa, donc il faut patienter pour le recevoir par la poste. C'est assez rapide. Je me garde toujours une copie de mon certificat de naissance. Moi, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est super important de vraiment répondre à tous les critères qui sont demandés quand on fait une demande au COE, à l'ambassade thaïlandaise. Il faut vraiment répondre spécifiquement à toutes les questions. Hein. Donc, si vous passez par le Qatar ou le Tokyo pour venir en Thaïlande, il va falloir spécifier votre heure d'arrivée, et ainsi de suite. Ça fait beaucoup de détails, mais si on prend le temps de le faire en bonne et due forme, c'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai un petit peu de difficulté parce que j'étais pressé, je voulais faire ça vite, mais il faut prendre son temps. Je vous dirais, prenez un mois à l'avance. Prenez un mois à l'avance, là, puis vous allez avoir amplement de temps pour pouvoir répondre à toutes les demandes, puis remplir tous les formulaires et donner tous les documents que vous devez fournir à l'ambassade thaïlandaise à Ottawa. Donc, une fois que c'est fait, je tiens à prévenir que pour ceux qui veulent tourner les coins ronds, eh non, c'est pas une idée, c'est pas une bonne solution. Quand vous allez arriver à l'aéroport de Montréal ou l'aéroport à Ottawa pour partir à votre voyage vers la Thaïlande, tous les documents sont vérifiés directement avant l'embarquement à Ottawa ou à Montréal. En partant, ils font ça. Si vous manquez de documents, si, admettons, vous avez oublié d'imprimer un document, ils ont des centres de photocopie où vous pouvez aller, puis ils vont pouvoir imprimer pour vous le document que peut-être vous avez oublié d'imprimer. Bon, ça peut arriver, on est 2, 3, 4 personnes. Ça peut être une situation... Ben, tu sais, il ne faut pas paniquer si jamais vous arrivez comme ça pour donner vos billets et être prêt à embarquer. Si vous manquez de documents, pas paniquer. Il y a des endroits où vous allez pouvoir imprimer le document qui vous manque. Bien important, c'est le test PCR. Vraiment, là, je le répète, je sais, mais c'est important de le faire 48 heures à l'avance. Puis, pour ne pas dire 24 heures à l'avance. Puis là, vous allez dire, oui, mais là, c'est un peu risqué parce que si jamais je me ramasse que je suis positif puis que je ne peux pas y aller, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez une assurance. Vous avez une assurance qui vous permet de pouvoir réclamer ce genre de perte-là sur, mettons, un voyage qui ne fonctionne pas. Donc, l'assurance Orion, Travel Insurance, par la compagnie CAA, couvre tous les frais associés à la COVID. Donc, vous pouvez être remboursé peut-être, puis reporter votre voyage dans un futur approché. Et je vous le souhaite. La Thaïlande, c'est vraiment un bijou à venir voir. Je suis allé au Mexique, puis je vous dis que c'est même pas comparable. Même pas comparable, là. Oui, le Mexique, c'est beau, c'est sûr. Mais si on part du Canada pendant un voyage 2 semaines, après 2 ans d'attente pour faire un voyage, je vous le dis qu'en Thaïlande, vous allez être servi, mesdames, messieurs. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui pourrait peut-être vous aider par rapport à ça? Oui, une fois à l'arrivée en Thaïlande, c'est sûr que quand vous allez réserver dans le fond votre hôtel, que vous allez payer pour le SHA+, ce qui va être inclus dans le programme, c'est votre taxi pour votre hôtel. Aussi, à l'arrivée, ils vont faire un test. Pour savoir un test PCR pour savoir si vous êtes positif ou non au COVID. Si vous êtes négatif, là, pas de problème, 24 heures, vous pouvez aller vous prendre partout ce que vous voulez dans le sud. Il n'y a pas de stress avec ça. Si vous êtes positif, par contre, il faut attendre d'avoir un test négatif, ça, ce qui est plus plate. Mais durant le temps, mettons que vous avez un test négatif, hein, on va être positif dans le négativisme. Si vous avez un test négatif, ça prend quand même, durant les 15 premiers jours, 2 autres tests négatifs pour pouvoir éventuellement voyager vers Bangkok. Donc, on parle du sud de Phuket, de Krabi, de Koh Samui, que vous allez devoir passer 15 jours là-bas. Et par la suite, vous allez être capable de voyager plus vers Bangkok. Ou peut-être des fois, les gens sont intéressés d'aller à Pattaya. C'est super populaire. Mais en ce moment, il n'y a pas trop de party à Pattaya. Je tiens à le spécifier. Alors, si vous avez des questions, si vous avez
n'importe quelle question. N'hésitez pas à en poser. Moi, je suis là pour ça. C'est gratuit. Si vous voulez venir en Thaïlande, vous voulez être accueilli à l'aéroport, je vais être là. Je vais me présenter, puis je vais être là pour vous aussi. Ça ne me dérange pas du tout de le faire, que ce soit autant dans le sud, que ce soit vers Bangkok, plus vers le centre-ville. Si vous voulez économiser de l'argent, trouver des petites solutions pour économiser de l'argent, déjà que c'est quand même pas très cher voyager en Thaïlande, j'ai d'autres moyens d'économiser des sous. Puis ça, je pense que c'est toujours apprécié, surtout quand c'est pas difficile de le faire. Alors, je vous laisse là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. Toujours garder une copie numérique de vos dossiers, une copie papier, c'est bien important. Comme vous voyez, dans le fond, là, moi j'ai un dossier avec tous mes documents papier. Je vous invite à faire la même chose pour faire certain que vous allez tout garder en main, puis que vous allez tout avoir les documents une fois rendus à l'aéroport du Canada ou Ontario, puis peut-être le classer de façon spécifique par rapport à chaque personne. Ça veut dire que si vous êtes 3 personnes, c'est 1 personne, 2 personnes, 3 personnes. Puis de séparer le document de cette façon-là, puis ça rend le travail plus facile aux agents frontaliers. Puis toujours la copie numérique, bien sûr, je vous dirais de faire les dossiers individuels dans votre iPhone par rapport aux photos que vous prenez de vos dossiers numériques pour les nommer pour chaque personne. Donc, si vous avez à faire des copies ou on vous demande l'information par rapport à tel voyageur, votre chum, votre fils, votre ami, au moins vous l'avez, c'est pas compliqué de le trouver. Est-ce que je pourrais vous dire autre chose? Je vous invite à venir en Thaïlande. C'est vraiment un beau pays. Le service est impeccable. Quand on va manger au restaurant, c'est du service, les amis. On mange santé, on mange bien. Je sais, des fois, manger santé, on parle de légumes, tout ça, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Moi, j'adore ça. Alors, bienvenue à tous. N'oubliez pas que je vais être là. Si vous me le demandez, je vais être là pour vous en Thaïlande. Je vais vous accueillir personnellement. Je vais être aussi avec ma fiancée, Yanitaya. Sans problème, on va être là. Ne vous inquiétez pas. On va prendre ça en charge. On va faire en sorte que la vie soit simple pour vous. C'est sans frais. C'est juste que c'est mon plaisir de le faire pour les Québécois qui vont venir en Thaïlande. Vraiment, ça va être un honneur. Donc, voilà. Je vous invite fortement à visiter le site de l'ambassade thaïlandaise à Ottawa pour regarder les détails. En ce moment, voyager en Thaïlande, c'est vraiment pas cher. Si on compare dans les années 2018, il y a un petit avantage, je vous dirais, à aller chercher et à faire des recherches par rapport à ça. Alors que je vous y invite fortement. Alors, sur ce, je vous laisse. Bonne journée ou bonne fin de soirée, les amis. Prenez bien soin de vous, comme je dis à chaque fois. C'est le plus important, c'est de prendre soin de soi-même, prendre soin de ses amis, de la famille. Et à bientôt, bien sûr. À bientôt à chaque fois, je suis là pour vous. Bye bye.